Hey, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un book haul, pour mes réceptions livresques depuis le mois de fin janvier. Je vois combien j'en ai. Je me dis ça fait presque 2 mois, donc ça va, j'ai pas non plus explosé les scores. J'ai 6 livres à vous présenter, assez connus. Je ne vous le cache pas, donc je ne vais rien vous apprendre. Je vais essayer d'être rapide et efficace. On sait très bien que je ne vais pas réussir. Le premier livre, il s'agit des fleurs les plus dangereuses ou pas d'épines. C'est très difficile de retenir à chaque fois le titre, de Lydie Tabarin, paru aux éditions Hachette. Il s'agit d'une fantaisie avec du thé, du Rival to Lovers, avec des femmes, avec un meurtre qu'il faut résoudre, avec une ambiance méditerranéenne. Ah, celui-ci, j'ai tellement hâte de le commencer. Ça fait presque 2 mois que je l'ai. Sauf que j'avais une lecture prioritaire avant et je prends mon mal en patience. Il me semble que c'est un one-shot aussi. Il y a 3 points de vue. Il a l'air trop bien. En plus, l'objet est magnifique. Et je n'en entends que du bien. Et je viens de voir la page épilogue. C'est un peu dangereux de feuilleter, les livres comme ça. On va le laisser fermer. Hein. L'objet est magnifique et vraiment il a l'air super chouette. Lydie Tabarin, autrice française. Autrice française. Grande hâte de le commencer. Pour le second livre, il s'agit d'une auto-édition de Olivia Gomez, Les noces d'ombre et de fumée. Il me semble que c'est Enemies to Lovers. J'aime pas parler en anglais, un ennemi à l'amour. Je ne sais pas comment traduire en français. Je n'ai pas les mots pour les français. Il me semble que c'est un mariage forcé. Oui, c'est forcé. Elle veut pas, mais son père qui la fiance à un mec qu'elle peut pas se voir, de ce que j'ai compris. Je vais vous lire le résumé, ce sera plus simple parce que celui-là, je l'ai vraiment pris sur un coup de tête parce que je n'entends vraiment que du bien et je le vois passer partout. Sous la République de fumée, la magie est mortelle pour les femmes. Seuls certains hommes en naissent dotés. Priya est une recluse, elle appartient à une sororité affranchie des lois patriarcales. Hélas, sa liberté vole en éclats lorsque son père la fiance à Ezio de Chiavi, je ne sais pas comment on lit, le dangereux héritier du Doge. J'ai failli lire Calvi, qui est une ville en Corse, mais ça m'étonnerait que ça se passe en Corse. Pour protéger ses sœurs, la recluse n'a pas le choix, elle doit perpétuer la lignée de ses pires ennemis, dût-elle en mourir. Mais au cœur de leur palais, corrompu par les mensonges et le vice, Priya est prête à tout pour abattre la redoutable dynastie de fumée. Fantasy, one shot aussi. Il me semble que c'est inspiré Renaissance italienne, si je ne dis pas de bêtises et si je ne me trompe pas de livre. Donc ouais, il a l'air cool aussi. De toute façon, tous les livres que je vais vous présenter ont l'air cool, sinon ils ne seraient pas là. Hein. Clairement, je ne me serais pas embêtée à les prendre. Bon, il y en a 2, ce sont des cadeaux, mais mon ami me connaît très bien, donc je peux lui faire toute confiance. Pour le troisième livre, je ne vais pas trop m'attarder dessus, car il s'agit d'un livre que je vous ai présenté dans mon vlog écriture. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas, hein, parce que je crois que c'est la vidéo qui a le moins marché sur la chaîne. C'est pas grave, écoutez, on fait des expériences. Il s'agit du premier tome de TJ Klune, non, c'est pas son premier tome, du clan Bennett de TJ Klune, paru aux éditions Bookmark. Vous connaissez mon amour pour TJ Klune, j'adore vraiment tout ce qu'il écrit. Alors, j'ai pas tous ses livres, malheureusement, il faut faire des choix dans la vie. Mais de ce que j'ai compris, c'est de l'urban fantasy, je crois qu'il y a des loups-garous, enfin... Clairement, je sais pas, il n'y a pas le chant du loup, des pattes de loup. J'ai pas trop de doute dessus. On va suivre Ox qui a été abandonné par son père à 12 ans. En plus, ce père très sympa lui dit qu'il ne vaut rien en partant comme ça. sans je ne sais plus le mot. Et ça y recommence. Sans pression.
Et il va rencontrer Joe Bennett qui va emménager à côté de chez lui quand il a 16 ans. Et il va beaucoup s'attacher à cette famille qui a un secret. Oui, bon, je pense, sans... je prends pas trop de risques à m'avancer, mais à mon avis, ce sont tous... c'est les Dorkulen, quoi. Enfin, non, c'est Jacob Black, quoi. C'est Black, son nom de famille? Je ne sais plus. Est-ce que c'était Jacob Black? J'ai sorti comme ça, mais oui, c'est la famille de Jacob, quoi. Vous m'avez comprise. Il n'y aura pas trop de mystère dessus, mais... C'est TJ Klune, il y a 4 tomes. Alors celui-là, il est en très très mauvais état parce que je l'ai pris sur Vinted pour rien. Je crois que je l'ai pour 4 euros, quelque chose comme ça. 4-6 euros avec les frais de port. Mais comme il y a 4 tomes, et que les tomes coûtent tout de même 25 euros, ça fait un peu mal aux fesses. Je préférais d'abord prendre le premier tome en occasion pour me faire une idée si j'aime bien ou non, parce que j'ai beau adorer TJ Klune, peut-être qu'à un moment donné il va faire un faux pas et qu'il y a une histoire que je ne vais pas du tout accrocher. On ne sait pas, on ne sait pas. Donc ouais, j'ai hâte aussi, mais pour l'instant il va un petit peu attendre parce que... Est-ce que vous aussi vous avez ce problème de... Vous savez qu'il y a d'autres tomes, donc si vous aimez, vous savez que vous allez devoir acheter la suite. Et votre palle est déjà immense. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Est-ce que je suis une italienne? Non. Oh, la maladie, ça me réussit pas. Non, mais alors, pas du tout, pas du tout. Pour les 2 prochains livres, comme je l'ai dit juste avant, c'est une amie qui me les a offerts pour mon anniversaire, Noël. Du coup, je les ai reçus en février, un petit peu après. Hein, donc, c'est toujours plaisir de recevoir des cadeaux après son anniversaire. Parce que quand on est né en décembre, on n'a plus de cadeaux pendant l'année. Et c'est triste de ne plus avoir de cadeaux pendant l'année. Vraiment, en décembre, on se fait complètement avoir. C'est dingue. Le premier livre, il s'agit de The Prison Healer de Lynette Noni. Je crois qu'en plus, il va juste de sortir en poche, mais team grand format. Oh, je ne lis rien, j'ai commandé par Sarah J. Maas. Oui, je veux pas cracher sur Sarah J. Maas, parce que j'ai tout de même fait des vidéos sur Akota il y a pas mal d'années ça. J'accroche bien à Throne of Glass, mais justement, j'ai un trop plein de Sarah J. Maas. Avec ses orteils qui se crispent voluptueusement. Ceux qui savent, mais... Bref, passons. Je ne sais pas de quoi ça parle. C'est de la fantaisie, je crois. Je vais lire le résumé. Le message était clair. Ne la laisse pas mourir. Nous arrivons. Le souffle coupé qui va se répéta en boucle ces 2 derniers mots. Nous arrivons, nous arrivons, nous arrivons. Ce n'était plus une vague promesse, mais une annonce imminente. Sa famille arrivait. Enfin, après de si longues années, elle arrivait. Pour Kiva, mais aussi pour Tilda, pour la reine rebelle, pour la libérer enfin. Ok, ça m'aide pas trop, à savoir de quoi ça parle. La guérisseuse Zalindov. Bon, ça sent clairement de la fantaisie, hein. Mais je crois que mon ami m'avait dit que c'était un huis clos. Quoi que je sais... Ah, je vois samedi, là, dimanche. Pourquoi il y a les jours de la semaine? Ça me fait bizarre quand il y a les jours de la semaine écrits. Ou alors c'est une dystopie? Non, c'est pas pour... Il y a une carte. Non, il y a une carte, c'est une fantaisie. Avec Royaume de Wenderal, Jirva, Adris, Karam. Ouais, non, une fantaisie, clairement. Il n'y a pas trop de doute dessus. Oh, la dédicace à un Jim, non mais... Oh, écoutez, on verra bien. Je fais confiance en mon ami. Il me semble qu'elle m'avait dit que c'était un huis clos. Bref, je ne sais pas. On verra le moment venu. Pour le 5e tome, il s'agit du Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen, paru aux éditions Brajlon. Il me semble que le tome 3 va sortir là, incessamment sous peu, ou là, je ne sais plus. Bientôt, soit en mars, soit en avril. Bref, on ne sait pas. Oh, j'aime pas voir les autres auteurs dire « Ah, j'ai adoré ce livre !» Parce que là, il y a Jennifer L. Armentrout. Alors, je suis désolée. Je me souviens de la vidéo que j'ai faite en 2016 ou 2017, donc ça date sur Lux. Je crois que je l'avais défoncé. Je crois que je me suis foutu la tête de ce livre. Et la preuve, c'est la vidéo où j'ai le plus de « j'aime pas ».
Pardon, fan, hein, j'ai lu que ce livre, donc... Ah, je me perds encore dans mes réflexions. Bon, la fantaisie, hein. Alors, qu'est-ce qui nous attend là-dedans? Entraînée aux arts de la guerre, de l'espionnage et de la séduction, Lara et l'armée secrète de son père... L'armée, non. Et l'arme secrète de son père, le roi de Maridirina. Deux certitudes guident ses pas. Le roi Aren d'Itikana, ouais, et son ami juré, et c'est à elle qu'il revient de le mettre à genoux. Ouais, bah tu vas le mettre à genoux pas de cette façon-là, à mon avis. Pardon. Pardon. Ouais, je pense qu'on est sur un petit enemies to lovers, hein. Encore une fois, je m'avance pas trop, mais pas trop de tout, hein. Dans ce monde ravagé par des tempêtes sauvages, le pont qui parcourt Itikana est la seule voie commerciale. Et Itikana abuse de ce pouvoir pour s'enrichir aux dépens de ses voisins exsangues. Sous prétexte d'honorer un traité de paix, Lara doit épouser le roi Aren et fracturer les défenses de ce pont imprenable. Ah bah ça, ah bah, oh là là, oh bah encore un petit mariage forcé, oh là 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 là, oh je me demande ce qui va se passer, hein. Est-ce qu'ils vont tomber amoureux? Oh là là, le suspense est à son comble, les amis. Mais alors qu'elle apprend à connaître ce lieu dangereux et envoûtant, un Éden luxuriant cerné par des mers tumultueuses, ainsi que l'homme qui le gouverne, elle remet en question tout ce qu'elle pensait savoir. Ah bon? Ah bon? Oh là là. Lara va devoir choisir son propre destin. Sera-t-elle une tueuse de rois ou la sauveuse d'un peuple? Pardon, je me fous de la tête, mais... Pardon, Josépha, je sais que t'adores cette... Je sais que t'adores ce livre. Je vais le lire, hein. Peut-être que je vais aussi très bien accrocher, mais... mais les résumés comme ça, où vraiment vous savez ce qui va se passer. Après, si c'est bien fait, c'est bien fait. Par contre, ouais, j'aime bien l'objet livre, il est beau. J'adore ses couleurs. Ça rend trop bien. Ah, le dernier livre. Alors, je ne vais pas vous faire le résumé. Alors déjà parce que c'est une bricasse, mais je ne vous explique même pas comment. Il s'agit du tome 2 de l'Empire des Damnés de J. Christophe, qui parle aux éditions de Saxus. Je ne vais pas résumer ce livre parce que je suis actuellement en train de lire le tome 1 qui est là. J'en suis pas très... je lis pourtant, mais il est long. Ah oui. Oh là là. J'ai un problème de logique. Avant de vous faire le résumé, il faut qu'on en parle. Ce livre fait à peu près 940-950 pages. Je ne sais plus exactement, j'ai regardé tout à l'heure et j'ai déjà oublié. Oui, 950 pages à peu près. En achetant celui-ci, on voit que le tome 2 est beaucoup plus gros. On le voit. Je me suis dit, ah mais attends, si celui-là fait 950 pages, mais alors celui-là, il doit faire 1002, 1003. Non. Celui-ci fait, je vais me spoiler, je le sens, surtout ne lis pas la dernière page, surtout ne lis pas la dernière page, à peu près 986 pages. Soit 30-40 pages de plus que celui-ci. 30-40 pages de plus. Je vais vous prendre 30-40 pages de plus. Ici. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente ça, 30-40 pages de plus. Expliquez-moi ce maléfice. Comment ce livre peut être beaucoup plus gros avec que 40 pages de plus? Enfin, 30-40. Comment c'est possible? Ce n'est pas écrit en plus petit, c'est... Je ne comprends pas. Je pense peut-être que les pages sont peut-être moins épaisses, ou non, plus épaisses du coup, que celui-ci, mais je ne comprends pas ce maléfice. Je suis quelqu'un de très scientifique, très logique, et quand je vois ça, là, il n'y a pas de logique. Non, je ne comprends pas, Bref, je vous avais déjà présenté ce livre dans Février Tapal, dans je ne sais plus où d'autres. Ici, on va suivre... J'ai oublié son prénom. Attendez, je suis en train de lire ce livre. Gabriel, pardon. Oh là là, oh la mémoire. On
va suivre Gabriel, qui au début de l'histoire est prisonnier de vampires. Et on comprend qu'il va être tué dans pas très longtemps, qu'il va être exécuté. Et un vampire vient dans sa cellule pour que Gabriel lui raconte son histoire. Parce que apparemment c'est une petite légende, ce Gabriel. Et du coup, on va se taper toute son histoire. Je galère pour l'instant. Je galère parce que je n'ai pas l'habitude de ce genre de narration où la personne raconte une histoire à une autre. Et c'est assez perturbant. En plus, il fait des allers-retours. À un moment donné, première partie, c'était quand il avait 15 ans. Là, qu'est-ce que j'ai dit? Il avait 32 ans. Et là, maintenant, il va reparler un truc qui s'est passé quand il avait 18-19 ans. Enfin, il fait que des allers-retours, donc c'est assez perturbant. J'ai demandé à une amie, elle m'a dit que ça va un peu mieux après, mais je galère, hein. Bon, c'est pas normalement un bilan lecture. Je vous spoil un peu pour la prochaine vidéo, bilan lecture de la fin du mois, mais ouais, je suis à 247 pages et je regrette presque d'avoir déjà acheté celui-ci, parce que j'avais peur de ne pas avoir le hardback. Oui, parce que comme j'ai eu celui-ci en hardback, je voulais oh, il est beau. Pardon. Je voulais le deuxième aussi en hardback pour faire bien dans la bibliothèque. Bref, c'était complètement stupide. Et je ne sais pas. Je ne sais pas s'il va me plaire, je ne sais pas si je vais continuer. Je suis un peu dans l'indécision. Je ne sais pas quoi penser pour l'instant de ce livre. Bon, les 150 pages, il me reste combien? À peu près 150, il me reste plus de 700. Donc ça devrait forcément aller mieux. Mais même si celui-ci je le continue, enfin je l'aime bien, que je continue la suite, je pense que celui-ci ce sera pas pour tout de suite. Là les bricasses, j'aime bien les bricasses, mais il faut pas non plus déconner. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Mais si elle vous plaît pas, bah écoutez, passez votre chemin, de toute façon, si elle ne vous a pas plu, à mon avis, vous ne serez plus là pour entendre ce que j'ai à dire là maintenant. En tout cas, voilà, si vous avez aimé, bah, comme d'habitude, petit pouce en l'air, petit commentaire, et partagez aussi. Bon, alors partagez, on ne fait même pas d'illusion, mais les petits pouces en l'air, c'est bien. Je vous souhaite à toutes et à tous de très bonnes lectures, et je vous dis à la prochaine. Ciao!